They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be fine. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai aménagé une pièce en petit atelier créatif. C'est parti! Donc je vous présente la pièce que je vais aménager. C'est une pièce qui est très correcte au niveau des dimensions pour y faire un atelier de travail. Cette pièce, je vais principalement l'aménager avec des objets de récup et de seconde main, comme ce tapis, cette plante, ce tableau noir magnétique, mais également ce petit meuble blanc. Il y aura également une bibliothèque que je vais installer juste après et je vais l'aménager aussi avec des objets que je vais fabriquer moi-même à partir également de matériaux de récup. Dans un petit coin de la pièce, je me suis aménagé un setup qui va me permettre de travailler certaines créations décoratives. Avant de commencer l'aménagement de la pièce, j'ai commencé par la nettoyer. Les murs restent blancs, donc pas de projet peinture. J'ai simplement enlevé certaines taches à l'éponge magique. Les sols, eux, c'est cette petite bête qui s'en occupe. Cet aspirateur va rester dans l'atelier pour nettoyer les sols au besoin. Cet aspirateur, c'est le Larezard L6 Pro, un aspirateur avec une station de recharge. C'est un très bon allié pour l'aide au nettoyage. Il est très efficace grâce à sa puissance d'aspiration de 3500 kPa et ses capteurs TOF. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir un aspirateur tel que celui-ci dans un atelier, d'autant que celui-ci aspire mais lave également les sols grâce à sa serpillière et son bac à eau. Concernant les serpillières, on va en avoir deux fournies avec l'aspirateur. Le bac à eau, lui, se présente comme ceci. Sont également fournies des lingettes microfibres, il y en a 10. On a également une brosse, un filtre de rechange entièrement lavable, 4 sacs de vidange, le manuel en français ainsi que la garantie qui est de 2 ans. Et surtout, il est fourni avec sa station de charge et vidage qui se présente, elle, comme ceci. À l'intérieur, on va y trouver le sac qu'il faudra mettre en place et une petite brosse pour le nettoyage. On a un afficheur qui nous montre le niveau de batterie et de saleté dans le sac et ici en bas on y trouve les deux capteurs. Sur l'aspirateur, lui, on y trouve le système de cartographie ainsi que le bouton on-off. À l'avant et sur les côtés, on y trouve les capteurs et à l'arrière le bac à eau. En dessous, on a une roulette 360 degrés, les capteurs anti-chute, la brosse qui se démonte pour un nettoyage complet et pour finir ici l'emplacement de la serpillière. Sur cet aspirateur, on a 4 modes d'aspiration. Le mode nettoyage, le mode silencieux, le mode normal et le mode puissant pour les tapis et moquettes par exemple. Donc là, il est uniquement en mode aspiration. J'utiliserai le mode serpillière une fois que j'aurai fini d'aménager toute la pièce. Cet appareil fonctionne avec l'application Laresmart que l'on télécharge en scannant le QR code qui est fourni. Donc avec cette application, on va dans un premier temps commencer par cartographier toute la maison et après ça, on pourra faire tous les réglages en fonction de nos envies et de nos besoins, c'est-à-dire gérer les modes de nettoyage, gérer les heures de nettoyage, les zones de nettoyage également. On va pouvoir créer des murs pour que l'appareil ne se rende pas dans certaines pièces si on ne souhaite pas qu'il s'y rende. C'est vraiment très complet et très simple à utiliser. Donc voilà, on va maintenant pouvoir passer sur la création des pièces que j'ai faites pour aménager et décorer cet atelier. J'ai récupéré ce baril en carton qui apparemment contenait un sachet de colle, je sais pas trop, en tout cas il est vraiment très bien et très solide. Je vais le customiser avec du raffia, de la corde et de la ficelle. Ma corde que j'ai trouvée chez Action Orion Bricolage, je commence par la couvrir avec du raffia, étant donné que je ne veux pas de raccord sur mon baril, je couvre ma corde au fur et à mesure. Une fois que j'ai posé le raffia, je pose de la ficelle de couleur. Moi j'ai choisi de la couleur jaune. Une fois que j'ai couvert mon premier morceau de corde, eh bien je le colle avec de la colle chaude autour de mon baril. Donc là j'ai fait quelques tours de corde, je vous montre où j'en suis. Pour réaliser ces tours de corde, ça m'a pris énormément de temps. Là j'ai posé d'autres rangées supplémentaires. Je comptais couvrir entièrement le baril, mais c'était vraiment beaucoup trop long. J'avais un timing à respecter et si j'avais continué de couvrir le baril, je n'aurais pas du tout été dans les temps. Du coup, comme vous venez de le voir, j'ai fait une découpe à l'aide d'une scie
et je vais réaliser avec cette pièce donc une petite corbeille de rangement. Là, il me reste 1 ou 2 tours à faire, je le fais et voici ce que ça donne. Cette petite corbeille étant maintenant terminée, je la mets de côté. Elle sera mise en place plus tard une fois que j'aurai tous mes éléments de prêt. Je passe maintenant sur cette corbeille qui est une corbeille de récup. Je vais tout simplement la bomber. Donc dans un premier temps, je l'ai bombée avec une peinture rose pâle, mais je trouvais ça trop fade. Donc du coup, j'ai changé de couleur pour ce joli turquoise. Cette corbeille, à part la bomber, j'ai rien fait d'autre, elle va être réutilisée telle quelle. Voici donc ce que ça donne. Là encore, je la mets de côté et je passe à autre chose. J'ai ensuite pris une planche de bois que je l'ai coupée de forme rectangulaire. Là encore une fois, c'est du bois de récup. Je l'ai récupéré là où j'ai récupéré le baril. Je vais dans un premier temps appliquer une sous-couche blanche sur toute la surface de ce morceau de bois. Une fois ça fait, j'ai couvert ma planche avec de la peinture orange. J'ai appliqué 2 couches de cette peinture et ensuite j'ai mis de côté. J'ai après ça découpé une planche aux mêmes dimensions que la précédente et avec une machine de découpe laser, j'ai découpé 3 fois le mot barre. Cette pièce, une fois prête, je la peins avec un rose très pâle. J'ai après ça collé mes 2 éléments l'un sur l'autre. Pour cela, j'ai utilisé de la colle à bois. Une fois le tout collé, j'ai ajouté les petits détails dans les lettres que j'ai également peint en rose. J'ai mis des pinces pour que ça colle correctement. Après ça, j'ai peint les contours avec de la peinture noire parce que j'avais un petit peu dépassé. Et bien voilà, j'ai déjà terminé. Voici le résultat. Je mets de côté et je continue. Avec ma machine toujours et le même bois, j'ai découpé le mot smile. Donc j'ai appliqué dessus une sous-couche. Pour la peinture, j'ai fait plusieurs essais. Les premières couleurs que j'ai appliquées, notamment le rose, ça ne me plaisait pas. Du coup, je suis restée dans les mêmes teintes. J'ai pris ce rouge orangé que j'ai appliqué du coup sur toute la surface du mot. J'ai ensuite collé mon point sur mon i pour éviter de le perdre. Et donc voilà, c'est terminé pour cette petite déco. Je mets de côté et maintenant je vais fabriquer des étagères. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser. J'ai découpé 3 petites planches de taille différentes. Donc on a celle-ci qui est plus grosse que celle-ci et celle-ci qui est plus grosse que celle-ci. Les dimensions, vous choisissez celle que vous voulez. Là, on fait 2 petits trous. Donc ça, c'est très facile de le faire à la main ou à la scie sauteuse. Les petits trous, on va les réaliser avec une petite mèche à bois. C'est vraiment très très simple. Je colle ensuite avec de la colle à bois mes 3 éléments pour former mon étagère. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc au niveau de l'arrière, pour plus de solidité, on va faire des avant-trous et poser des petites vis. Donc de cette façon, ces 2 parties-là vont être bien fixées ensemble. La partie avant, quant à elle, étant donné qu'il ne va pas y avoir d'appui dessus, il n'est pas nécessaire d'ajouter de vis. Sur mon étagère, j'ai ensuite appliqué ma peinture. Donc là, j'ai choisi encore du orange. Le code couleur, de toute façon, vous allez le voir, c'est rose, orange, turquoise. Je vais peut-être ajouter d'autres coloris après, mais pour l'instant, je m'en tiens à ça. Voici mon étagère une fois que la peinture est appliquée, elle est déjà finie. Donc vous voyez, c'est très très rapide de fabriquer ce genre de petites étagères. J'en ai fabriqué 2. Ces 2 étagères, puisque c'est du bois de récup, reviennent à quasiment rien. Et ça, c'est vraiment le top. Donc voilà les premiers éléments que j'ai fabriqués pour aménager mon atelier. Dans la pièce, j'ai apporté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bibliothèque. C'est une bibliothèque seconde main qui vient de chez Ikea. À côté de ma bibliothèque, je vais poser ce petit meuble blanc. C'est encore une fois un meuble de seconde main qui est en très bon état. Il a juste besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc vous voyez, là il y a des petites traces. Pour les supprimer, j'ai juste pris une éponge magique et ce petit meuble est devenu comme neuf. Donc le voici une fois nettoyé, vous voyez, ça, il a aucun défaut, il est vraiment très très propre. Donc je le place, comme je vous l'ai dit précédemment, à côté de ma bibliothèque de façon à obtenir ceci. Après ça, j'ai croché mes étagères, donc juste au-dessus
du petit meuble. J'ai posé sur ces petites étagères deux petites décorations, donc un agenda, une petite plante. En dessous, j'ai posé mon cadre bar que je trouve vraiment très très joli, ainsi qu'une petite plante. Sur la bibliothèque, j'ai posé mon mot Smile. Tout en bas, juste ici, j'ai posé la corbeille. Je trouve que les couleurs se marient vraiment bien ensemble. Et au-dessus, j'ai posé ma petite corbeille qui, elle, je pense, va être déplacée par la suite. Voilà où j'en suis pour le moment. J'ai également déroulé le tapis. Là pareil, je trouve que les couleurs se marient vraiment bien ensemble. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous quitter pour aller chez Emmaüs afin d'essayer de chiner le reste de ma décoration et pour trouver également d'autres éléments qui pourraient servir pour l'organisation de cet atelier. Avant de partir, je mets mon aspirateur en route de façon à ce qu'il mette un petit coup de frais dans la pièce. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur lui, vous trouverez des informations en barre de description sous cette vidéo et également un code promo de moins 25% sur l'achat de cet article. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle va vous être utile. Bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour la partie 2 de cet aménagement. Cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different